Chapitre 3. Résidence étudiante, Brooklyn Heights, Brooklyn, New York, USA, 11 avril, 6h23 du matin. Les yeux de Vincent s'ouvrent comme montés sur ressort. Il est en nage, bien que transi de froid, comme si la réalité avait décidé d'écrire une suite à son rêve. Un rêve en train de virer au cauchemar. De toute évidence, quelque chose ne tourne pas rond. Les fenêtres de sa chambre ont volé en éclats. Des centaines de débris coupant comme des lames de rasoir jonchent son édredon. L'air frisquet du matin s'engouffre par le trou béant, porteur d'une odeur âcre. Le grondement sourd a fait place à un concert de sirènes stridentes. Voitures de police, pompiers, ambulances. Une atmosphère bizarre, faite de tension, de stress et d'adrénaline est palpable. Le jeune homme jette un œil à son réveil. 6h24 du matin. Bordel, qu'est-ce qui se passe? Le seul jour où j'aurais pu dormir un peu. Intrigué, Vincent s'extirpe de ses draps. Alors qu'il est sur le point de poser pied à terre, il constate avec étonnement que le sol est lui aussi jonché de bris de verre. Il saisit alors ses pantoufles, heureusement à l'abri sous son lit, les enfile, puis se tourne vers ce qui reste de sa fenêtre. Le spectacle qu'offre New York ce matin-là est apocalyptique. Une épaisse fumée sombre monte de derrière les immeubles d'en face. Ces derniers lui bouchent la vue sur Manhattan. L'ampleur du nuage ne laisse cependant aucune place au doute. Quelque chose de terrible vient de frapper la ville. Aux fenêtres des bâtiments alentours, elles aussi comme soufflées par des explosions, d'autres New-Yorkais assistent à ce spectacle impuissant. Dans le ciel, les oiseaux fuient à tire-d'aile, tandis qu'un incessant balai d'hélicoptères parachève ce tableau de fin du monde. Ne manque plus que l'air de la chevauchée des Valkyries, et on se serait cru en plein Apocalypse Now. Qu'est-ce que... Vincent n'a pas le temps de terminer sa phrase que quelqu'un frappe à sa porte. « Ouvre Vince, c'est Dylan !» Vincent Skivington et Dylan Parker n'étaient que sortir de leur adolescence lorsqu'ils se sont rencontrés sur les bancs de la fac de médecine. Vincent, originaire de Columbus dans l'Ohio, a toujours été un urbain dans l'âme. Dylan, c'est tout l'inverse. Ce dernier venait d'un petit village paumé quelque part au nord-ouest de l'État de New York, non loin de la chaîne des Appalaches. Tout aurait dû les opposer, mais parfois, la vie fait bizarrement les choses. Bien qu'étant devenus bons amis, chacun garde une part de mystère, restant pudique quant à leur vie respective. Sur un plan professionnel, Vincent s'est spécialisé en ophtalmologie, tandis que Dylan a opté pour la traumato. Encore vêtu de son seul caleçon et de ses pantoufles, Vincent s'empresse de lui ouvrir. « Tu peux me dire ce qui se passe ?» Dylan jette un œil effaré à la vitre soufflée et au bris de verre omniprésent avant d'inviter son ami à le suivre. « Viens mater la télé, mec, c'est énorme !» Dans la hâte, Vincent enfile un jeans et un t-shirt avant de rejoindre les parties communes de la résidence où Dylan l'attend, vissé au poste. « Tu peux croire ça ?» CNN, MSNBC, Fox News, toutes les chaînes passent en boucle les mêmes images, celles d'une Manhattan calme aux lueurs de l'aurore qui, soudain, part en fumée. Le spectacle hypnotise les deux étudiants, leurs yeux rivés à l'écran. Dans la lucarne, entre les différentes estimations des pertes humaines toujours revues à la hausse, les journalistes se montrent tous plus alarmistes les uns que les autres, agitant le spectre du terrorisme de masse, des armes de destruction massive et, in fine, de la guerre. C'est pire que le 11 septembre. Sur l'écran, toujours ces mêmes images en boucle. Le calme, puis la tempête. À ton avis, qui est derrière tout ça? Une pointe d'inquiétude s'est glissée dans la voix de Dylan. Vincent en met une guerre plus large. Aucune idée. Un groupe terroriste? Un état voyou? J'en sais rien, mais j'aimerais savoir qui a filmé ça. Sans doute une caméra de surveillance. Impossible.
Pourquoi ? Vincent se pince les lèvres puis continue, la voix chargée d'émotion. Avant l'accident de mes parents, tu sais que je voulais étudier le cinéma, que je rêvais de devenir réalisateur. Oui ? Alors crois-moi quand je te dis que ces images sont pro de chez pro. Le cadrage est parfait, l'exposition nickel, même quand la ville saute. Normalement, les images auraient dû être surexposées lors de l'explosion. Alors que là, avoir une solide culture de l'image, ça aide à l'ère des fake news. Dylan n'a pas le temps de répondre que son téléphone se met à sonner. Dylan Parker ? Oui ? Oui ? Il est avec moi ? Oui ? Tout de suite, on arrive. C'est qui ? L'hosto. Ils veulent qu'on rapplique illico. Avec ce qui vient de se passer, tu m'étonnes qu'ils ont besoin de tout le monde sur le pont.